le président de la République avait ajouté à son incompétence reconnue par tous le déshonneur en violant ses engagements et sa parole. Aujourd'hui, à cette incompétence et ce déshonneur, il vient d'ajouter l'indignité de remettre en cause la souveraineté nationale en transformant le Sénégal en une république bananière, vassale de forces étrangères. Dans le deal international qui a conduit à la libération de Karim Wade, Macky Sall n'a obéi ni à Touba, ni à Tivaouane, ni à aucun autre pôle religieux du pays. Il a obéi à un donneur d'ordre international. Et Karim Wade n'a pas été libéré, il a été livré à ce donneur d'ordre international. Il a été livré. Car comment comprendre qu'un citoyen sénégalais gracié soit remis à des forces étrangères, nuitamment en catimini, à bord d'un jet privé? Vous pensez que s'il était libre, il ne commencerait pas par aller embrasser ses 3 filles orphelines de mère qui ne l'ont pas vu depuis 4 ans? Il ne commencerait pas par aller saluer son père et sa mère? Il ne commencerait pas par aller présenter ses respects à son guide religieux, le khalife général des Mourides? Il ne commencerait pas par remercier les nombreux Sénégalais karimistes qui l'ont soutenu? S'il était libre, c'est ça qu'il ferait. Mais il n'est pas libre, on l'a livré. C'est ça la triste réalité. Si Macky Sall a fait croire aux autorités religieuses du pays qu'il leur a accordé un quelconque rôle dans la libération de Karim Wade, il leur a raconté des histoires. Ces autorités religieuses l'ont saisi pendant 4 ans en vain de cette requête. Il a obéi à un donneur d'ordre international. Et ça met en danger la République. Surtout sur une matière aussi sensible que notre dispositif judiciaire. Je vous l'avais dit, l'instrument judiciaire qui a été utilisé pour appréhender Karim Wade est mauvais au regard du droit international, comme établi au demeurant par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mais pourquoi avoir choisi un mauvais instrument pour établir une culpabilité qui relève de la flagrance? Parce que je n'ai aucun doute sur la culpabilité de M. Karim Wade. Aucun. Je vous ai dit que tout ce que je vous dis est documenté, parce que j'ai fait plus de 25 ans dans la carrière d'auditeur, dans l'une des firmes mondiales les plus réputées, PricewaterhouseCoopers. Donc je ne dis jamais rien qui ne soit documenté. Voilà la situation. Vous avez un chef d'État incompétent qui déshonore sa parole et ses engagements, qui obéit à des forces étrangères dans la gestion des affaires du pays, et vous voulez que je me taise? Non, moi je dirai la vérité en toutes circonstances, parce que justement je suis un homme libre. Vous savez, lorsque Serigne Touba
venait d'enterrer Mame Mor Anta Sali. Les dignitaires sont allés le trouver pour lui dire d'aller présenter ses condoléances à Lat Dior, ce qui lui ferait plaisir. Et en conséquence, le roi lui aurait donné la même fonction qu'à son père, celle de cadi, et aurait accompagné ça de bienfaits terrestres. Vous savez quelle fut sa réponse? Jamais je ne soumettrai aucune requête à un roi terrestre. Le seul qui soit digne de recevoir mes requêtes, c'est le Seigneur du Rhin qui précède le Ra et le Shin, c'est-à-dire le Seigneur du Arche. Voilà, il faut savoir qui est son Seigneur et ne pas aller faire des courbettes à Macky Sall ou essayer de lui faire plaisir. Il faut être responsable face aux intérêts supérieurs de la nation. Je vous ai dit qu'il est incompétent, qu'il a déshonoré sa parole et qu'il a transformé notre pays en une république bananière vassale de forces étrangères. Je vous avais invité à tourner sa page, bien sûr, dans le respect du calendrier républicain. Je voudrais à présent ouvrir une nouvelle page, une page de proposition, d'une alternative crédible en direction d'une prise en charge convenable des préoccupations des populations du Sénégal. Je viens de Kaffrine. J'y ai rencontré Mamadou de Nibi. Il m'a dit: on m'a donné quelques kilos de semences non décortiquées, de très mauvaise qualité. Je n'ai pas d'équipement, je n'ai pas d'engrais. Il m'a dit, et ça m'a ému aux larmes, que son arrière-grand-père était pauvre, que son grand-père était pauvre, que son père était pauvre, que lui-même était pauvre, que son fils était pauvre et qu'il était certain que son petit-fils allait l'être. Sa sœur, Binta, brillante élève, vient me dire: je n'ai pas fait plus de 3 mois de cours cette année. Je voulais aller dans une grande école en France. Il démarre l'année en septembre. Je ne sais pas si je passerai le bac ou pas. Voilà l'état dans lequel Macky Sall a mis le Sénégal. Bien sûr, il s'occupe bien des élites maraboutiques, des élites politiques, des élites médiatiques, des élites syndicales, pour qu'ils se taisent. Mais le peuple souffre, c'est ça la vérité. Le peuple souffre. Et ça, je le sais parce que je l'ai vécu. Je n'avais pas conscience, moi, de la pauvreté de mon père parce qu'il accédait à toutes mes requêtes. Je voulais aller dans une école privée, il m'y envoyait. Je voulais un vélo, il me l'achetait. Je ne savais donc pas qu'il n'avait pas de revenus. Mais je connais des familles sénégalaises qui souffrent. Le moment est venu de s'en occuper et de s'en occuper sérieusement. Pas seulement de faire de l'État un instrument d'embrigadement, un instrument de domination, un instrument de vassalisation des élites politiques. Le Sénégal est un peuple pluriel. Pluriel dans ses ethnies, pluriel dans ses confessions, pluriel dans ses confréries. C'est un pays complexe. Mais au moyen de sa vaste culture, il a réussi à mettre de l'harmonie. Abdou Diouf était un administrateur qui n'a pas fait grand-chose. Abdoulaye Wade avait beaucoup de génie, mais énormément de défauts, notamment son entêtement
à ce projet insensé de dévolution monarchique du pouvoir, notamment son entêtement à vouloir un troisième mandat anticonstitutionnel, après avoir expliqué lui-même qu'il avait verrouillé la Constitution, toute chose bien évidemment que j'ai combattue. Macky Sall a tous les défauts de Wade, aucun de ses talents. Il a tous ses défauts, il n'a aucun talent. Le moment est donc venu de tourner sa page. Nous sommes un peuple pluriel qu'il faut entreprendre de maintenir en harmonie, de construire des solidarités fortes. Nous avons une foi, nous devons la consolider et surtout l'injecter dans notre jeunesse pour qu'elle ait le sentiment qu'elle peut s'en sortir. D'autres pays l'ont fait, le Rwanda l'a fait, le Maroc l'a fait, la Côte d'Ivoire est en train de le faire. Le Sénégal a des ressources humaines d'exception à tous les échelons. Mais malheureusement, il a comme président de la République quelqu'un qui a tous les défauts de Wade, aucun de ses talents. C'est ça, la réalité. Maintenant, il nous faut fixer un certain nombre de buts simples, faciles à acquérir, faciles à réaliser. Le premier but que je voudrais proposer, c'est que nous soyons propres et disciplinés. C'est à notre portée que le Sénégal soit propre et discipliné. Qu'on commence par ça. Je l'ai commencé avec mes propres équipes. J'ai nettoyé la corniche de Dakar à côté de la mosquée de Divinité. Et les populations sont venues et se sont émues de cette action. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que mes enfants souvent me demandaient: est-ce que papa McDonald ne pourrait pas venir au Sénégal? Et j'avais demandé à mes avocats et experts de se rapprocher de la firme pour qu'on ait des boutiques McDo ou Burger King à Dakar. Mais l'une des questions qui était soulevée, c'était l'hygiène. Dakar n'est pas assez propre. Et s'il y a un incident dans une boutique McDo de Dakar, c'est toute la chaîne mondiale qui est affectée. Donc, ils ne prendront pas le risque. Ils vont peut-être installer une petite antenne dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, complètement bunkerisée et sécurisée, où bien sûr les conditions d'hygiène seront garanties. Mais pourquoi les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, ne pourraient pas acheter un McDo comme les jeunes Marocains, comme les jeunes Sud-Africains? Il suffit que nous soyons propres et disciplinés. Premier objectif. Un jeune Sénégalais me racontait au Japon qu'à l'occasion de la Coupe du Monde, à la fin des matchs, les vestiaires des Japonais propres, vestiaires des Sénégalais sales. Les Japonais se déplacent, nettoient les vestiaires des Sénégalais. Le lendemain, vestiaires des Japonais propres, vestiaires des Sénégalais propres, par les mêmes Sénégalais. Donc c'est possible. La discipline consiste simplement à ne pas déranger autrui, à respecter le code de la route, à ne pas garer les véhicules n'importe comment, à ne pas occuper les trottoirs qui sont réservés pour les gens qui doivent marcher. Tout simplement, des choses simples. Deuxième objectif, l'environnement. Dakar étouffe. Le seul poumon qu'on avait, c'était Anne. Je propose qu'à l'ouverture du nouvel aéroport, l'ancien aéroport serve à construire le plus grand poumon vert en milieu urbain du Sénégal. Et j'ai demandé aux jeunes du parti de faire une pétition, parce que dans tous les pays du monde, les maisons les plus chères, en dehors des maisons qui sont en bordure de l'eau, ce sont les maisons
qui sont à côté d'un parc. Vous allez à Paris, vous allez au jardin du Luxembourg, les maisons qui sont autour valent très cher. Donc si on met un parc à l'emplacement de l'ancien aéroport, toutes les maisons de Ouakam et de Dakar environnant vont exploser en termes de prix. Donc j'espère que les Ouakamois vont signer cette pétition. Avant que les dealers internationaux ne nous prennent cette terre encore pour d'autres destinations, si ce n'est pas déjà fait au demeurant. En tout cas, c'est une proposition que je mets sur la table. Faire un grand poumon vert. Puisque l'arbre est un ami. Il nous prend notre gaz carbonique, il nous donne de l'oxygène, il nous donne de l'ombre, il attire la pluie. Donc, il faut qu'on ait des poumons verts dans nos villes. Vous avez été en retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait des embouteillages. Aucune grande capitale ne peut fonctionner sans des transports publics de qualité. Sans un métro, sans un tramway, où on peut être sûr qu'on peut garer sa voiture à l'entrée de la ville, prendre le tram, prendre un train ou un métro, aller au centre-ville, régler ses problèmes, revenir, prendre sa voiture et repartir. Ça, ce sont de vraies priorités. Voilà, à la place de ça, on va s'agglutiner à Diamniadio en bordure d'autoroute pour faire des HLM et présenter ça comme le Sénégal émergent. C'est vraiment manquer de culture, manquer de vision. Là où Macky Sall devrait installer son premier projet, ce n'est pas à Diamniadio, c'est à Diaoubé, pour bien signifier qu'on regarde le continent, puisque c'est notre porte vers le Mali. Mais vous allez voir, dans quelque temps, la Côte d'Ivoire aura terminé son réseau autoroutier, le port d'Abidjan amélioré, les ponts améliorés. Bientôt, c'est eux qui fourniront le Mali. Bientôt, le port de Dakar va mourir, tout simplement. Et vous vous imaginez la catastrophe que cela fera. Voilà. En tout cas, je ferme la page Macky Sall. Je ne veux plus de petites querelles ou de petites polémiques. S'il a des choses à faire, qu'il les fasse, mais qu'il ne mette pas en danger notre pays, qu'il ne vassalise pas notre République, qu'il n'en fasse pas une République bananière. S'il ne le fait pas, s'il m'invite au dialogue, je répondrai. Tant qu'il ne sera pas digne de me voir à sa table du fait de sa conduite actuelle, ce n'est pas la peine qu'il m'invite à un quelconque dialogue. Cela n'est pas à confondre avec la présence du parti Réumi aux concertations avec le ministre de l'Intérieur. Puisque ça, c'est une pratique inscrite dans notre démocratie, pratique que l'incompétence du régime actuel avait interrompue. Voilà, ils se sont réveillés, ils nous ont appelés, on y est allé. Mais le dialogue Réumi n'en fait pas partie. Je veux que ce soit d'une extrême clarté. Que la presse du palais qui essaye d'accréditer la thèse selon laquelle Réumi participe au dialogue se le tienne pour dit. Je vous remercie. Une révolution sur la toile. Votre nouveau site d'information www.azactu.net. Plongez dans la magie de la vidéo et du son grâce à azactu.net. Faites le tour du monde de l'actualité sur azactu.net. Visitez en temps réel la planète des hommes et des femmes qui font bouger le monde. azactu.net, une équipe de professionnels nourrissant la noble ambition d'œuvrer à la restauration de notre conscience citoyenne. Sur azactu.net, vous informer, c'est bien plus qu'une promesse.